Alors merci Marc de m'accueillir. Merci à toutes les belles personnes ici présentes. Alors c'est amusant parce que je suis à contre-jour et je vois vos lumières. Donc voilà. Voilà. C'est ça qui est absolument génial. Arlia est présente. Donc Arlia, elle est la personne ou le personne, on va dire ça comme ça. C'est un être de 5e dimension, donc qui est connecté au groupe Elistir des Pléiades. C'est le groupe que je canalise. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui parce qu'ils ne m'ont pas donné vraiment le programme. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, parce que parfois ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, j'espère que vous avez un peu de temps, ou en tout cas on aura le temps nécessaire ensemble de prendre le temps, justement. Donc, et on va essayer d'ouvrir une porte temporelle pour pouvoir aller nous immerger, je veux dire, un peu dans l'histoire de l'humanité, de notre humanité consciente, de la conscience de notre humanité, de celle à laquelle nous sommes reliés, pas forcément dans l'histoire humaine telle qu'on la connaît, qu'on nous a racontée dans les écoles, ou en tout cas les histoires qu'on lit dans les livres d'histoire. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, le thème de la conférence, après je vous dirai qui je suis, comment j'en suis arrivé là. Le thème de la conférence, donc, c'est la grille cristalline et le monde de demain, ou le monde futur. Et le monde futur, il va dépendre un petit peu de ce que nous sommes et de ce que nous allons y mettre. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on peut créer à travers la grille cristalline ce que nous voulons, notre vision. Donc, mais la vision commune de l'humanité. Et vous allez voir que nous sommes reliés les uns aux autres, déjà à travers l'inconscient collectif humain, mais pas seulement. Nous sommes reliés, je vais dire, au tout et à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est vivant. À travers justement cette grille cristalline, on va voir un petit peu, ils vont nous expliquer, les guides vont nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette grille cristalline. J'ai un cristal avec moi. Donc, ils m'aident à me centrer, ils m'aident à me canaliser. Il est relié à un cristal maître qui est sur un sanctuaire que j'ai donc chez moi, à la maison. Et donc, il est relié aussi au cristal bleu des Pléiades, le cœur cristal bleu des Pléiades. Je vous expliquerai, ils vont nous expliquer tout ça. Donc, voilà. Et, alors, qui je suis? J'ai 60 ans, terrestre. Je ne suis pas humain au sens de mon origine. Donc je suis un starship, donc je suis quelqu'un qui vient des étoiles. Donc voilà, et en côte, et je suis issu de l'origine justement des Pléiades, où donc je suis venu donc faire une mission. Alors quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de connecté. Je vivais une réalité non ordinaire pour les êtres humains, ce qui m'a valu beaucoup de problèmes dans ma propre famille, donc, et des difficultés. Donc voilà, j'étais relié aussi avec des êtres de lumière et des êtres aussi que j'ai retrouvés par après. À l'âge de 8 ans, je ne voulais plus avoir affaire à cette réalité, donc j'ai fermé les portes. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de difficile et de pénible pour moi. J'avais une maman extrêmement catholique, donc qui m'emmenait chez des exorcistes parce que j'étais quelqu'un d'un peu bizarre pour elle. Donc voilà. Et j'avais un père qui était très violent et alcoolique, donc c'était un peu compliqué aussi pour moi. Donc voilà. Donc à l'âge de 8 ans, j'ai fermé les portes. Je ne voulais plus avoir affaire à cette réalité et je l'ai enfouie en moi. J'ai coupé à l'extérieur, à l'intérieur. Donc voilà, et je voulais devenir un petit garçon ordinaire. Voilà. Alors que nous sommes des êtres extraordinaires, justement. Tous. Donc voilà. Et donc voilà.
Et puis, j'ai vécu une adolescence très difficile où j'ai sorti beaucoup de violence. Donc, voilà, à l'âge de 21 ans, j'ai failli tuer quelqu'un parce que j'étais devenu quelqu'un de très violent, ultra violent. J'étais devenu un voyou. Donc, j'ai connu aussi cet enfer. Donc, voilà. Je n'en parle peu. Je crois que c'est la première fois que j'en parle en public d'ailleurs. Donc, voilà. Et ça m'a fait prendre conscience de ma propre violence, mais aussi de la violence de l'humanité dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, plus que jamais, on le sent, on le voit, cette violence. Elle est là, elle est présente au quotidien. Et c'est pas ce que nous sommes. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais c'est pas ce que nous sommes. Voilà. Ça m'a permis de m'apaiser à l'âge de 21 ans. J'ai surtout eu très peur de cette violence, de ce qu'elle était capable de faire, de cette force qui est sortie de moi sans même que je me rende compte. Donc voilà. Et puis, bon, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin jusqu'à l'âge de 24 ans. Et donc, enfin, jusqu'à l'âge de 23 ans, puis je suis parti à l'étranger, je suis parti en Afrique, je suis parti en Arabie Saoudite, donc parce que je cherchais quelque chose. Donc, voilà. Et puis, quand je suis revenu en Belgique en 1985, au mois d'août, j'ai pris la voiture de mon père, je suis parti, je suis rentré à 6 heures du matin et je me suis endormi au volant. Et là, j'ai eu un accident de voiture. J'ai foncé dans un pont de chemin de fer en métal. Et la voiture a été complètement sinistrée. Et chose assez incroyable, j'ai pu rentrer avec la voiture alors que normalement la voiture n'aurait jamais dû rouler. Donc il s'est passé quelque chose. Un chauffeur de taxi m'a suivi. Il a entendu le bruit, il a entendu un clash. Il y avait plus de 3 roues à la voiture. Le toit à l'intérieur était tombé. J'avais cassé le volant parce que j'avais sectionné la ceinture. Le moteur était tourné. Donc la voiture n'aurait jamais dû rouler. Elle a fait 800 mètres et je l'ai déposée devant la porte, devant la maison de mes parents. Je suis descendu, j'ai sonné et je suis tombé sur la pierre de la porte. Et là, j'étais mort. Donc quand mon père est venu, il y avait le chauffeur de taxi, il avait appelé la gendarmerie, il avait appelé l'ambulance, donc qui est arrivé pratiquement, je veux dire, en 1 minute à peine peut-être au moment où je suis arrivé, et j'étais en état de mort. Donc mon cœur était arrêté, voilà. Et j'ai été emmené dans l'ambulance, et là dans l'ambulance, je me suis vu au-dessus de mon corps. Donc je voyais ce qui se passait dans l'ambulance, et surtout, chose assez incroyable, c'est que j'étais connecté avec les ambulanciers et j'entendais tout ce qu'ils disaient évidemment, mais je ressentais tout ce qu'ils ressentaient et j'entendais aussi ce que leur mental, ce qui se passait dans leur tête. Donc, bon, voilà. Je n'en avais pas forcément conscience sur le moment, je me voyais, mais ma mémoire a fonctionné, elle a tout enregistré. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont mis en salle de réanimation. Et ils m'ont fait une piqûre d'adrénaline dans le cœur et ils m'ont mis le défibrillateur plusieurs fois. Et à un moment donné, donc quand le défibrillateur, il y a un moment donné au niveau du défibrillateur, parce que j'étais toujours au-dessus de moi et je sentais, je voyais tout ce qui se passait et j'étais conscient aussi de tout ce qui se passait dans l'hôpital. Donc j'étais relié à toutes les personnes de l'hôpital et à un moment donné, ils m'ont donné un choc électrique et là c'est comme si j'avais été expulsé de moi. Je suis monté en très haut et j'ai vu la lumière, j'ai vu le tunnel et je suis monté dans la lumière. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire, ma reconnexion avec qui j'étais, ma reconnexion avec les guides. Donc voilà. Hein. Donc bon, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on monte dans la lumière, cette lumière, c'est une lumière qui ne vous aveugle pas et pourtant elle est 1 million de fois plus brillante que celle du soleil que vous regardez, si vous pouvez le regarder. C'est quelque chose qui vous pénètre à l'intérieur. Moi, j'avais un corps qui n'était plus charnel, mais j'avais un corps de lumière. Donc j'étais dans mon corps de lumière et je suis monté donc dans la lumière. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une espèce de bulle, comme un gros œuf, une grosse bulle de lumière, mais qui était matérialisée.
Et voilà. Et je me demandais un peu ce que je faisais là. J'étais un peu perdu. Et sont apparus à ce moment-là 3 êtres de lumière qui mesuraient à peu près 3,50 m. Ils étaient légèrement bleutés, de type androgyne. On ne savait pas dire s'ils étaient féminins ou masculins. Donc voilà. Et ils ont commencé à me parler dans mon corps, dans ma conscience. Donc voilà. Ils m'ont expliqué que j'étais mort, que j'avais choisi aussi de vivre cette expérience-là. Et donc, ils m'ont expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé pour moi, etc. Et ils m'ont fait voir ma vie telle que je l'avais vécue, donc de 0 à 25 ans. Et ils m'ont demandé aussi de la vivre en conscience, c'est-à-dire que de mettre dans ma vie tout ce que je pouvais mettre. Donc, ça veut dire que tous les conflits, tous les ratés émotionnels, tous les ratés du cœur, j'ai pu changer cette réalité. Donc, j'ai pu faire de la rétroaction. Et c'était intéressant parce que je revivais l'expérience comme si je l'avais vécue dans ma propre vie et sans jugement. Donc, voilà. Tout ça, c'est important aussi parce que vous allez comprendre par après pourquoi là, je suis en train de vous parler de moi. Donc, voilà. Et là, j'ai eu 3 guides, dont un guide qui s'appelle Cristal, qui ne m'a jamais lâché, qui m'a toujours accompagné. Et à partir de là, ma quête a commencé. Je ne vous raconte pas la suite de ce que j'ai vécu. Ils m'ont fait voyager dans des mondes. J'ai rencontré les ancêtres de ma mère pour bien montrer que j'avais bien été dans cette réalité. Des ancêtres que je ne connaissais pas du tout. C'est des ancêtres qu'elle connaissait dans son enfance. Ils étaient habillés comme elle les voyait. Ils m'ont dit des choses que moi, je ne pouvais pas connaître. Malheureusement, ma maman, elle en a été bouleversée pendant plus de 10 jours. Elle a pleuré pendant plus de 10 jours parce qu'elle ne le croyait pas. Elle a eu du mal après même à le croire. Donc voilà. Donc je suis revenu avec ce témoignage et je suis revenu complètement différent donc de la lumière. Et à partir de là, une quête a commencé pour moi. Il m'a fallu beaucoup d'années pour intégrer tout ce que j'avais vu de l'autre côté, etc. Par exemple, j'ai essayé de peindre des arcs-en-ciel à 12 couleurs. Mais ici, dans cette réalité, les arcs-en-ciel à 12 couleurs, ça n'existe pas. Mais là-bas, oui. Mais quand vous revenez avec ce que vous avez vécu et cette expérience comme si c'était quelque chose que vous aviez vécu ici, que vous essayez de le remettre dans l'expérience de votre quotidien ici, on n'y arrive pas. Pourtant, vous l'avez en vous. Vous avez l'amour, vous avez la lumière, vous avez plein de choses en vous, vous avez des mondes, vous avez des concepts et vous avez des compréhensions, mais vous n'arrivez pas à les transmettre. Pourquoi? C'est comme si, je vais dire, là-bas, il y avait une grande fluidité. C'est comme si c'était un espèce d'aquarium ou un grand bocal, et l'eau est plus fluide que dans la dimension ici. Mais quand vous revenez ici, vous avez du mal à nager, vous avez du mal à avancer. Donc on a du mal à vivre, je veux dire, cette réalité. Donc voilà, il m'a fallu des années pour réintégrer au fait cette réalité, parce que ce que je vivais à l'intérieur n'était plus ce que je vivais à l'extérieur. Aujourd'hui, je trouve tellement bizarre le monde ici dans la planète dans laquelle on vit. Les gens, ils s'approprient les choses alors ils vont repartir. C'est assez incroyable. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et finalement, bon, ils s'en vont de toute façon avec rien, avec des expériences. Et voilà. Donc ça, c'est important aussi voilà. Alors, donc, il y a eu une quête intérieure, une reconnexion. J'ai eu beaucoup de compréhension. On m'a transmis beaucoup d'informations. Ce qui a changé aussi pour moi, c'est que j'avais accès à la connaissance. C'est-à-dire que je me rendais compte que je pouvais parler de beaucoup de domaines que je ne connaissais pas avant. Et je connaissais les choses. Je ne savais plus les choses, mais je les connaissais. Entre la connaissance et le savoir, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, c'est-à-dire nous reconnecter à qui nous sommes, à notre connaissance. Connaissance, c'est connaître, donc, ou renaître en permanence avec quelque chose. Donc c'est ça la connaissance. La connaissance, elle est universelle. Et c'est ça aussi notre alliance à la lumière, et c'est ce que nous avons en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de lumière incarnés dans un corps physique. Donc voilà, que nous avons créé, co-créé. Et alors, je vous expliquerai comment on arrive, les guides vont vous expliquer comment on arrive à co-créer tout ça là. Donc voilà. Les Amérindiens, les Lakota, ils disent Meta Koyeo Yasin. Ça veut dire nous sommes tous reliés. Parce qu'ils connaissent cette réalité, ils connaissent leurs origines, puisqu'ils savent qu'ils viennent
des Pléiades, donc d'une région des Pléiades. Donc la race rouge vient des Pléiades, donc, et ils ont le souvenir de ça. Pour eux, la technologie n'avait pas d'importance. C'était la connexion à la nature et cette reliance à la nature. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons perdu complètement notre connexion à la nature, notre reliance à la nature. On en a perdu tellement le sens que on la détruit en permanence. Donc voilà, ça, c'est pas quelque chose que je dois vous expliquer. Par contre, nous avons le devoir de nous reconnecter à elle en nous reconnectant à nous pour pouvoir la préserver, et parce qu'autrefois, nous étions les gardiens. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que la réalité cristalline de l'univers? Vous savez comment fonctionnent les univers manifestés? Donc là, c'est Arléa qui va parler à travers moi. Ça ne se voit pas forcément, mais elle m'envoie donc des informations que je transmets et que je traduis donc sous forme humaine. Donc voilà. Donc, Arléa vous salue et que chacun reçoive cette bénédiction et cette énergie d'amour du cristal bleu des Pléiades. Voilà. Donc, et chacun recevra aussi ce qu'il doit recevoir à travers cette canalisation. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est que la réalité cristalline? Toute notre galaxie est construite sur une trame de lumière, un champ d'information de lumière. Pour manifester la troisième dimension, par exemple, on parle souvent de la vitesse de la lumière, et puis on parle de la courbure de l'univers, on parle de beaucoup de choses dans la physique ou la physique quantique, mais on ne nous explique jamais que la lumière, elle peut être variable en fonction de la dimension dans laquelle nous nous trouvons. Et si, par exemple, vous allez dans la quatrième dimension, la vitesse de la lumière n'est pas la même. Si vous allez dans la cinquième dimension, la vitesse de la lumière n'est pas la même. Elle est beaucoup plus rapide. Et plus vous montez dans les vibrations, plus la vitesse de la lumière est rapide. D'accord? Donc, plus elle va vite. Et plus les champs d'information circulent aussi. D'accord? Et tout notre univers, notre galaxie, notre monde est construit sur de la lumière. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Notre corps physique est construit sur une trame de lumière. Notre monde de la troisième dimension est construit sur une trame de lumière. D'accord? Si vous prenez, par exemple, les éléments chimiques, donc, et si vous ralentissez la lumière, donc si on ralentit la lumière, elle se densifie et elle devient de la matière. Et cette matière, en fonction du ralentissement de la lumière, va créer différents états de la matière, différents états de la lumière. Et ce sont des champs d'information qui sont différents. Donc tout est information. Toute notre réalité est information. Nous sommes un champ d'information. Nous vivons dans des champs d'information et nous interagissons avec ces champs d'information. D'accord? Quand nous chutons dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'oubli. Parce que plus la matière se densifie, moins la lumière se souvient d'elle-même. C'est un champ d'expérience. Et c'est ce qui se passe dans notre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous nous incarnons, nous chutons dans la matière. Alors que quand on est de l'autre côté du voile, on se souvient de qui on est, on connaît notre mission. On a coopéré avec nos parents, on a coopéré avec la Terre Gaïa, avec aussi notre système solaire. Pourquoi? Parce que c'est un tout. Et aussi les autres systèmes dans lesquels le système solaire est relié. Aujourd'hui, on a conscience que nous tournons autour d'un soleil central. Et ce soleil central, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Il y a beaucoup de systèmes, etc. On parle de notre système solaire, on parle de la Terre qui tourne autour du Soleil, etc. Mais il faut savoir que notre Soleil tourne autour d'autres systèmes, etc. Donc, et ça, c'est aussi important. Et tout ça est interrelié, interconnecté. Et il y a une intelligence. Et c'est cette intelligence qui est la trame de toute chose. D'accord? Une fois que nous avons compris, en fait, qu'est-ce que la trame de l'univers, qu'est-ce que c'est que la grille cristalline, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière. Donc, c'est des champs de lumière, c'est des champs d'information. Bon, vous savez que notre corps, j'imagine que la plupart savent que les corps
nos corps physiques sont composés en fait de à peu près 100 milliards, 100 milliards de cellules. D'accord ? Et ce qu'il est intéressant aujourd'hui de comprendre, c'est par exemple, on parle beaucoup du Covid-19. Covid-19, qu'est-ce que c'est ? C'est un virus ARN. C'est un champ d'information qui vient des cellules et qui est destiné au système immunitaire. Donc, c'est un champ d'information. Et ces champs d'information sont là pour communiquer à votre corps pour dire, attention, on a un problème. D'accord ? Et le système immunitaire doit répondre à ce problème. Et d'accord. Et qu'est-ce que c'est que notre système immunitaire ? C'est une série d'entités qui coopèrent avec nous au sein de notre corps. Est-ce que vous savez que nous avons à peu près, donc on a 100 milliards de cellules, mais on a 100 000 milliards de bactéries, de virus, de ferments dans notre corps. Et ils coopèrent entre eux. Est-ce que vous imaginez le nombre d'informations qui doivent s'échanger pour créer une structure cohérente ? D'accord ? Et ils le font à travers des champs d'information qui sont la trame de lumière, donc qui sont des grilles cristallines. D'accord ? OK. Si nous devions modéliser aujourd'hui ces champs d'information de notre propre corps physique, je ne parle même pas de votre corps cristallin, je parle de votre corps physique. D'accord ? Si nous devions donc les modéliser sur un ordinateur, le plus gros ordinateur aujourd'hui qui existe sur la planète, binaire, on ne pourrait pas. Il faudrait qu'on puisse passer à d'autres types de champs d'information qui sont des champs d'information quantiques. Aujourd'hui, les champs d'information binaires, qu'est-ce que c'est ? C'est 1 ou 0. Donc, et quand on les combine entre eux, on arrive à faire des informations. Qu'est-ce que c'est qu'un champ d'information quantique ? Un bit quantique, c'est entre 0 et 1. Il y a une infinité, il y a une infinie possibilité d'informations. Et quand vous combinez 2 bits quantiques, vous imaginez les champs de possibilités. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous sommes en train de passer d'un champ binaire à des champs quantiques. Ça va prendre un peu de temps. Ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts parce que tout ça doit être intégré. Et ça, c'est l'évolution. Malheureusement, il y a des informations aujourd'hui qui disent que sur un claquement de doigts, on va passer en 5e dimension. Sans passer par la 4e, ça serait quand même un peu nier les champs d'information, etc. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que tous ces champs d'information, ils évoluent. Pourquoi ? Parce qu'ils auto-apprennent et ils structurent les choses différemment en fonction de la vision commune, par exemple, de toute l'humanité. Vers quoi est-ce que l'humanité va aller ? Si aujourd'hui on dit que l'humanité est dans la peur, vers quoi est-ce qu'elle va ? Qu'est-ce qu'elle va construire comme monde ? Si l'humanité est dans la confiance, dans l'amour et dans une vision de créer le beau, le bon, le vrai, qu'est-ce qu'elle va créer ? Le bon, le vrai et le magnifique. Et on va pouvoir enfin vivre sur le paradis sur Terre. Est-ce que vous savez qu'il y a un peu plus de 800 000 ans, c'était déjà le paradis sur Terre ? Que la race humaine existait déjà. Notre race humaine telle qu'elle existe, la race humaine telle qu'elle existe à peu près depuis 3 500 000 ans. Notre champ d'information humain, notre champ quantique informationnel humain existe depuis 3 500 000 ans. Il y a eu des Atlantides, il y a eu des Lémuries, il y a eu des civilisations bien avant nous. Et il y a eu d'autres types d'humanité encore avant ça. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi de comprendre. Et aujourd'hui, on pense que l'humanité a 100 000 ans, 200 000 ans, et qu'on descend du singe, etc. D'accord ? Le fameux chaînon manquant. Ils peuvent continuer à chercher longtemps, parce que le chaînon manquant, ils ne vont pas le trouver. Donc voilà. Mais tout ça, ça fait partie aussi du voile. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près 800 000 ans, un peu plus de 800 000 ans ? C'est que notre système solaire et notre système dans lequel nous tournons avec notre système solaire, il voyage dans la galaxie et il se déplace. Et il est passé dans des champs d'information qui ont fait chuter quelque part les fréquences et les champs d'information. C'est-à-dire, on est passé de systèmes harmoniques à base du nombre d'or, les fameuses, je vais dire, quand on parle des cités d'or, quand on parle aussi, je vais dire, de l'âge d'or, etc., on se réfère à des champs d'information qui sont quantiques, d'accord ? Donc, qui sont des champs
d'infinies possibilités.